Salut à tout le monde, ici SmileKX, bienvenue. Aujourd'hui, en tant que développeur, je vais vous faire une vidéo courte et rapide pour introduire la technologie de la blockchain et pour vous l'expliquer en 5 minutes. Allez, hop, c'est parti. Donc, la blockchain, comprends la blockchain. C'est aujourd'hui ce mot qui est devenu un buzzword. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Donc, la blockchain, c'est d'abord trois choses. C'est un réseau, donc un ensemble d'ordinateurs, une base de données ou un registre et un consensus, un algorithme sur lequel nous nous entendons pour faire valider les choses ou pour les invalider. Un réseau. Pourquoi un réseau? C'est un réseau qui est composé d'un ensemble de terminaux, donc ça peut être des ordinateurs, des téléphones, des téléviseurs. C'est un réseau qui est décentralisé. Il n'y a pas de serveur. À la différence de Google ou de Facebook par exemple, où vous avez besoin d'un serveur, parce que quand vous envoyez un message via Facebook, il faut que ça remonte chez le serveur, il faut que ça redescende chez votre correspondant, ou quand vous changez de page, ça remonte et ça redescend chez vous. Voilà. Il n'y a pas de serveur. C'est un réseau pair à pair. C'est un réseau pair à pair, un peu comme, pour ceux qui connaissent, BitTorrent ou uTorrent. Donc l'ensemble des ordinateurs communiquent sans passer par une autre entité. Pourquoi? C'est une base de données. C'est une base de données transactionnelle. En gros, tout ce qui va se passer sera noté quelque part. Tout ce qui est comme échange entre deux ordinateurs sera écrit et noté dans cette base de données. Elle n'est pas une base de données comme on a l'habitude de voir. C'est une base de données qui est partagée à tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire que tous les ordinateurs qui sont sur le réseau ont la même base de données, la même copie, synchronisée quasiment en temps réel. Et cette base de données, on ne peut y écrire qu'une seule fois. On ne peut rien supprimer, on ne peut rien modifier et on pourra la lire autant de fois qu'on veut. Elle est régie par un consensus. Qu'est-ce que c'est qu'un consensus? Voyez-vous, on a un réseau, donc un ensemble d'individus, un ensemble d'ordinateurs sur le réseau. Il y a une base de données. Sauf que sur quoi est-ce qu'on s'accorde pour pouvoir écrire une information dans une base de données? Sur quoi est-ce qu'on s'accorde pour juger qu'une information est bonne, est valide, est fiable ou pas? C'est bien ce consensus. Donc ce consensus, c'est un algorithme qui va valider ou non l'écriture d'une ligne dans la base de données. Et cet algorithme est exécuté par les membres du réseau. Elle n'est pas exécutée par un serveur, elle n'est pas exécutée par une autorité centrale, non. Elle est exécutée par les membres du réseau et elle s'appuie sur une forte puissance de calcul. On verra ça dans des cas d'utilisation pour les vidéos suivantes. Et tout ça est sécurisé par de la cryptographie, notamment un hachage des données pour que les données soient très fiables. Dans les vidéos prochaines, on rentrera dans les détails de cette cryptographie et du système de hash. Ok, tout ça c'est bien beau. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a de très bons côtés. Il n'y a pas d'autorité centrale. Aujourd'hui, vos données sont détenues par, je ne sais, Google ou par Amazon ou par quel autre géant. Vous n'avez pas la main et le contrôle dessus. Il n'y a pas d'autorité centrale. Si vous êtes sur YouTube et que vous traitez des sujets qui ne plaisent pas aux administrateurs de YouTube, ils peuvent vous censurer et vous bloquer. Il n'y a pas que YouTube, il y a beaucoup d'autres sites. Donc il n'y a pas de censure avec la blockchain car il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de single point of failure. Qu'est-ce que c'est? Si vous prenez un gros building ou prenez un système avec plein de serveurs, Amazon par exemple, si vous attaquez les bons serveurs, Amazon peut tomber, c'est-à-dire le site où l'application sera indisponible. Dans la blockchain, s'il y a 1 million d'ordinateurs, il y a 1 million de points attaqués. Et ça, aujourd'hui, voilà, on peut pas, il n'y a pas un point, un talon d'Achille à attaquer. Non, c'est pas possible. Et quant à la confiance est dans la communauté, en ce sens que ce sont les gens, ce sont les ordinateurs, les membres du réseau qui décident si oui ou non une information est valide ou elle n'est pas valide. Ce n'est pas à la merci d'un géant ou ce n'est pas à la merci d'une seule entreprise. Et bien entendu, comme il n'y a pas d'intermédiaire, donc les coûts vont diminuer. Quand vous achetez par exemple, je sais pas, un téléphone sur, disons, Amazon, voyez-vous, Amazon est entre vous, c'est un intermédiaire. Donc il va falloir payer les frais d'Amazon. Mais il va falloir aussi payer les frais de la banque. Parce que vous utilisez l'argent en passant par la banque ou vous utilisez un PayPal, quelque chose de ce genre. Et tous les intermédiaires qui sont au milieu, il va falloir que vous payez. Vous ne le voyez pas, mais en fait vous payez. Et s'il n'y a plus d'intermédiaires, forcément il y aura une réduction des coûts. Eh bien, maintenant, passons aux mauvais. Les mauvais, c'est que c'est très difficile à administrer, car il n'y a pas d'autorité centrale. Et si on doit administrer le réseau en lui-même, ça requiert une quantité de travail, mais vraiment phénoménale. C'est très compliqué et les gens y travaillent encore et encore, histoire de pouvoir faciliter ce genre de choses. C'est difficile à faire évoluer. En effet, c'est la même chose. Si c'est difficile à maintenir, donc forcément, si on doit faire des mises à jour ou des ajouts, ça sera compliqué. Et il y a aussi le manque de puissance de calcul. Le fait que la plupart des ordinateurs sur le réseau soient des ordinateurs classiques et lambda
Certains traitements, par exemple, quand on touchera le big data ou quand on touchera les gros traitements de fichiers multimédia comme de la musique ou des vidéos, de la photo, ça va être très très compliqué. Donc voici un peu la liste de ce que c'est. Et donc pour résumer, c'est une technologie aujourd'hui, la blockchain, qui se base sur un réseau, une base de données partagée et non modifiable et un consensus. Cette technologie est en pleine évolution et elle est considérée comme étant la 4e révolution industrielle. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus des cas d'utilisation de la blockchain. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.